voilà, regardez qui soutient Inda. Nous sommes au rond-point à Fleury-Mérogis, avenue des Peupliers. Voilà. J'aime pas être filmé. Non mais t'as raison, mais moi aussi ça me fatigue. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut lire en ce moment. Voilà. Donc Thomas Sankara, bah, c'est le voilà. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà. Prenez-en de la Et graine. lis derrière parce que tu fais. En même t'as même le livre, t'as le t-shirt là. La révolution démocratique et populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus. D'un peuple de convaincus et non d'un peuple de soumis qui subissent leur destin. Voilà, donc nous sommes avec Maximus. Salut Taxi Tranti. Voilà. Salut, lis le truc derrière peut-être si tu veux. Ah, si tu veux, je te lis la... Voilà, il y a du vent, excusez-nous. Il y a du vent, ils annoncent de la pluie pour demain dimanche. On est samedi 10 mai. Alors, qu'est-ce que nous dit Thomas Sankara? Il dit, je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Ma seule ambition est une double aspiration. Premièrement, pouvoir, en langage simple, celui de l'évidence et de la clarté. Ouais, non, c'était juste pour savoir, c'est parce que le lieutenant m'avait dit qu'il y avait un youtubeur qui était. C'était juste pour savoir c'était lequel. Attends, je sais que c'est vous. Mais non, il n'y a rien de méchant. Regardez ma chaîne, monsieur Trotti Taxi. Je vous filme pas, je filme juste vos pieds. Donc on est entouré, mais comme ça fait peur aux autres, ils viendront plus après. La prochaine fois, ils viendront plus, les gens. Dès qu'ils voient du bleu, ils ont peur. Monsieur le gendarme, on a le droit de lire. Thomas Sankara, c'est... Je vous filme pas. Et vous verrez que même dans ce que dit Thomas Sankara, il y a des choses qui sont intéressantes, même pour vous, les gens qui sont des corps constitués, de retrouver ce qu'est le vrai sens de l'État, et non pas aujourd'hui une entité qui obéit à la finance et à des lobbies non élus démocratiquement, on va dire. Je peux comprendre votre question. Voilà, ceci dit, c'est plaché. Comme ça, Ah, il en loupe pas, hein, il en loupe pas une. Hein. Pourtant, il est quelle heure? C'était rendu... Quelle heure t'as toi sur ta montre? il est 15h48. Eh, ça fait 1h48 qu'on est là, t'imagines, on continue à comme louper. question, Taxi. Et ben alors, t'as fini la... Ouais, la page. Non, j'ai pas fini de lire la quatrième couverture. Mais bon, on va quand même Voilà, c'est ça, le livre, La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie, c'est la terre des pères. Ah bah, moi, aujourd'hui, pourquoi c'est important de s'intéresser à ce qui se passe au Burkina Faso? Parce que le Burkina Faso est en train de faire au sens africain sa révolution. Et celui qui incarne aujourd'hui Thomas Sankara s'appelle Ibrahim Traoré. Et il est arrivé par on va considérer par un coup d'État, donc à la place de l'ancien président du Burkina Faso. D'ailleurs j'ai oublié le nom, je ne sais plus si c'est Dami. Non, c'est pas Damiba, c'est pas Sandra Ogo Damiba. Si vous avez le nom dans le chat, merci de me rappeler parce que je J'ai pas de chat, je suis pas en live. Je suis pas en live, t'inquiète. Peu importe. C'est trop chaud ici. En réalité, ça veut dire quoi? C'est aussi un message aux militaires, les militaires là. Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On ne peut pas continuer avec un régime évidemment qui pratique ce qu'on pourrait appeler l'entente ou l'intelligence avec l'ennemi, hein, c'est dans le code pénal. Parce qu'aujourd'hui tout est renversé, c'est-à-dire on met les honnêtes gens devant les tribunaux. Pour Inda, voilà, bah, comme Inda. Qui doivent répondre Inda, mais pas que elle. Hein. Moi j'ai fait aussi l'objet d'une petite procédure. C'est ça. Aussi où on m'a désigné coupable d'office. Et bah après ton jugement, on t'a plus revu sur YouTube tu venais plus. Je suis toujours oui, avec le mardi avec nous divergents. Oui, mais sinon tu fais plus comme tu faisais avant. Hein. J'avais déjà arrêté depuis un moment déjà de. Bah non, pendant qu'ils étaient en train de te cuisiner, oui. Non mais c'est pas ça, c'est que si tu veux, quand tu fais de l'éducation populaire, tu fais des vidéos, tu fais du montage, tu fais des directs, ça prend beaucoup de temps, ça prend. C'est très chronophage. De l'énergie, voilà. Derrière, ce que tu essayes de gagner d'un côté, tu le perds de l'autre. C'est ça. Donc tu crées, si tu veux, des distorsions et des déséquilibres. Donc les distorsions et les déséquilibres, bah, c'est dans ma vie maintenant. Donc il faut aussi que je répare ce qui est cassé dans ma vie. Parce que le combat il continue sous une autre forme. Mais on n'est pas obligé de prendre des risques inconsidérés. Parce que comme dit Nicolas Bouvier, je ne suis pas suicidaire évidemment. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec quelques partis politiques ou comment dire loges. J'aime bien dire confrérie
confrérie de l'œil dans le triangle, ça me plaît bien. Donc je renvoie les gens qui vont suivre ta vidéo à la lecture assidue et attentive. Prenez des notes s'il vous plaît, comme on disait à l'école. Asseyez-vous, prenez un stylo, prenez des notes. À la lecture de la Déclaration des droits de l'homme universelle, des droits de l'homme et du citoyen. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a bien l'homme d'un côté et il y a le citoyen de l'autre. Nous, nous sommes des citoyens. Nous n'avons pas des droits. On finit après, on va aller... Nous n'avons pas des droits. Parce que les droits sont... non, ça fait pas le président. Les droits sont réservés aux hommes. C'est-à-dire ceux qui ont reçu du peuple soit un mandat, soit un pouvoir de représentation. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui explique les situations dégradées aujourd'hui de la population française, puisque la population française n'est qu'un amas de citoyens, et non pas des hommes et des femmes libres et égaux en droit. C'est très important. Donc ça fait toute la différence. Donc, quand les gens pensent qu'on est encore dans un état de droit, revoyez votre copie, relisez, jusqu'à ce que vous ayez compris la substance même du texte. Voilà. Et un truc que tu as dit, Nicolas Bouvier, je l'ai regardé, lui aussi il défend, il est contre tous ces trucs abusifs, placements abusifs, voilà. Voilà, parce que moi je l'ai revu, il a interviewé un ancien directeur de l'ASE. Vous faites sur sa chaîne Nicolas Bouvier sur YouTube et vous allez regarder ses directs. Et il a interviewé aussi Sandrine Voll qui continue à faire la grève de la faim depuis maintenant bientôt 20 jours. Parce que ça fait 7 ans qu'elle se bat contre l'ASE. Hein. Donc, et lui, il défend. Donc, pardon? Il y a une dame qui fait Sandrine Voll. Fait sur Nicolas Bouvier, faites-le. Nicolas Bouvier, vous faites direct interview de Sandrine Voll. Voilà, sur son direct. Et comme maintenant on n'a plus beaucoup de temps à perdre, là on va aller droit au but, là c'est pareil. Hein. Je vous recommande vivement la lecture de ce livre, celui d'Henri Matkov. Et lui il parle de tout ça. Le culte qui a détourné le monde. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que l'eschatologie est un des éléments dominants de ce qui nous arrive. Je ne sais même pas ce que c'est l'eschatologie. L'eschatologie, c'est le facteur, on va dire, de l'étude religieuse, avec les paramètres religieux. C'est ça. Et maçonnique et compagnie. Maçonnique. Voilà, ça fait partie des religieux, c'est un peu là. C'est religieux. Ah ouais, c'est ça. Si on se réfère à la dernière... Ils se disent non, mais ils sont... allocution d'Emmanuel Macron à la Grande Loge. Voilà, tout ce que tu dis, c'est sourcé. Hein. Macron ne ment pas, c'est ce que moi j'aime chez Macron. Il ne te prend pas en traite, il te dit la vérité. Il te dit que la République et la maçonnerie ont le même ADN. Qu'est-ce que certains ne comprennent pas? Certains considèrent que la République a été détournée par les clercs qui sont au pouvoir aujourd'hui. Non! La République est intrinsèquement révolutionnaire dans sa substance. Donc la révolution, ça consiste, dans un premier temps, effectivement, à revenir au cercle concentrique et revenir au point de départ. C'est vrai que, effectivement, dans ce cas-là, c'est peut-être un retour à la tradition qu'il nous faudrait. Là encore, il faudrait s'entendre sur les termes. Mais ça peut être aussi le processus révolutionnaire tel qu'il a été établi en 1789 et qui débouche sur 1793, où on coupe la tête du roi, on massacre les Vendéens, et évidemment, toutes les belles idées révolutionnaires ont gangréné le pays jusqu'à nous retrouver dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire, on doit réfléchir à un nouveau paradigme. Il faut arrêter de demander, par exemple, la destitution de Macron, ou alors sa démission. Non, c'est Macron arrestation. Voilà pourquoi. Parce que même si je me réfère au droit républicain lui-même, il contrevient lui-même au droit républicain et aux règles de la Constitution, puisque ces gens-là, comme le disait Étienne Chouard, en fait écrivent des lois sur lesquelles ils s'assoient, mais qu'ils nous demandent à nous de respecter, bien entendu, pour la simple et bonne raison que nous sommes citoyens, nous ne sommes pas hommes. Voilà. Donc on n'est pas là pour faire du Krav Maga, hein. C'est un petit clin d'œil à qui vous savez, c'est pour ça que je parle de Krav Maga. Hein. C'est un sport qui est très prisé par ceux qu'on n'a pas le droit de citer et de nommer, mais par contre quand ils vous amènent dans les tribunaux, à partir du moment où ils vous ont désigné comme ennemi, vous êtes leur ennemi, vous ne pouvez rien changer à ce paramètre-là. Donc gardons notre dignité, de toute façon on mourra bien de quelque chose. Alors,
qui ne nous empêcheront pas de penser. D'accord? Moi, quand je vois la situation des dom-toms, la situation de l'Afrique de l'Ouest, on n'est pas des hommes, on est des bêtes. Et quand certains se permettent de dire que nous, les Noirs, on est des singes, et qu'on est, par exemple, le chaînon manquant entre l'homme et le singe, et qu'après ça vient pleurnicher et ça nous emmène à la 17e, tout ça se paiera un jour. Voilà, je le dis. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas avoir de... Parce que les tribunaux uniques qui vous condamnent pour incitation à la haine, j'aimerais bien savoir où elle est la haine. Et j'ai tout, hein, j'ai tout sourcé, j'ai la data. Hein. Les gens que j'ai cités, parce que je les avais cités, ça, on a considéré que c'était de l'anti, vous comprenez? Hein, parce que maintenant on est obligé de parler à demi-mot parce qu'on ne peut plus parler. Il est gentil, il ne veut pas m'emmener à la 17e. Non, on ne veut pas aller à la 17e, ni à la 15e, ni à la 33e. Ok? Voilà, ni à la 33e. Les gens, hein, les amis du compas et de l'équerre, voilà, qui ne font pas de construction. Ils ne sont pas maçons, comme mon père qui était ouvrier. Mon père était maçon, mais dans le bâtiment. Qui ne portent pas les sacs de ciment. Voilà, au 4e étage, sans ascenseur. Voilà. Parce que l'ascenseur, il n'est pas monté encore. Donc, à un moment donné, on sait où on est, on sait où on va. On est là pour soutenir Inda, qui est une vaillante guerrière, et qui nous montre, quelque part, est un exemple pour nous. Parce que, comme Brigitte, elle porte ses couilles. C'est ça. Voilà. Voilà. Bon, on finira là-dessus. Donc il y a Rachid Mekaz là, qui est connu aussi, qui est venu soutenir Inda. Bon ben merci. Et puis quelques petits chapitres quand même. Vas-y. Les banquiers demandent à ce que nous leur obéissons, c'est ça. Il faut lire ce livre, hein, évidemment. Voilà, là, avec la. Qu'est-ce que tu penses de la monnaie numérique, ça va venir, là, ça y est, il n'y aura plus d'argent. Bah, moi, je sais que c'est un projet, ça fait longtemps qu'ils parlent de faire disparaître la monnaie métal, même la monnaie papier. C'est ça. C'est quelque chose qui existe depuis l'avènement de la Révolution française. Il suffit de lire Nesta Webster, que je n'ai pas amené ici d'ailleurs, la Révolution mondiale. Et vous avez dans le projet illuministe, parce que je fais référence à Vincent Payan qui nous dit tout aussi, la destruction de la propriété évidemment, le cosmopolitisme, la destruction des, on va dire, de la nation telle qu'elle peut être conçue de manière hétérogène, c'est-à-dire mélanger les peuples. Qu'est-ce que tu as d'autre encore? Tu as la privation de liberté, enfin, toutes ces choses qu'on est en train de voir et qui étaient déjà en gestation, en germe, hein, dans le processus de révolution. Donc moi ça me fait toujours mal de voir des gens qui se revendiquent de la République avec le drapeau bleu blanc rouge, qui chantent la Marseillaise, qui mettent le bonnet phrygien et qui pensent que la France et la République c'est la même chose. Il est temps de grandir. Je sais bien que ça fait mal de sortir de son état d'enfance politique. Mais le Père Noël républicain, il n'existe pas. D'accord? Il ne vient pas amener des cadeaux au pied du paillasson de ta maison. Il ne fait que t'amener des taxes, il t'enlève tes libertés, des impôts, et il détruit ta vie. On a affaire à des briseurs de vie, des voleurs d'existence. Ces voleurs d'existence Illuminati, il faut dire le mot, parce que Illuminati, ça veut dire ceux qui détiennent la lumière, autrement dit la connaissance, parce qu'on va parler comme ça. Parce que quand on dit Illuminati, on dit tout de suite vous êtes dans la compagnie du complot. On s'en fout du complot, c'est pas complot, c'est vérité ou mensonge. D'accord? C'est soit c'est mensonger, soit c'est vérité. Il n'y a pas complot, conspi, pas conspi, ok? D'accord? Démontrez-nous par un argumentaire sérieux et étoffé ce que nous disons, ce que nous avançons, et mensonger, et farfelu, tordu, biaisé, démontrez-le nous, parce qu'on serait content de vous avoir en débat. Je prends n'importe qui en débat. Édouard Philippe, Emmanuel Macron, un journaliste, Pascal Pro, je prends n'importe qui en débat. Moi, et je suis personne. Celui qui veut débattre avec moi de manière honnête et loyale, je le prends sans problème. Et ça sera argument contre argument, et à la fin on voit qui met la pige à qui. C'est ça. D'accord? Et que ce soit les droitards, identitaires, comme les antifas, les gauchistes, et le gang des ampoules aussi. Voilà. Ok. D'accord? Et les républicains, écharpe bleu, blanc, rouge, les compagnies là, avec LFI, Front National RN, quoi d'autre encore, les républicains. Vous voulez débattre? Moi je suis là. Même Philippot, tu veux débattre Philippot? Viens débattre avec moi.
Parce que tu fais du bon boulot sur ça, sur plein de trucs. Mais il y a des choses sur lesquelles tu me fais grincer les dents. Je te le dis, hein. Et pourtant, cependant, je te soutiens, je te regarde. Je te regarde, je te soutiens. Mais il faut que tu parles un peu de ce qui se passe dans les dom-toms et ce qui se passe en Afrique. T'arrêtes d'inviter des tocards, d'accord, des gens qui n'ont rien à dire. Et tu donnes la parole aux marginaux un petit peu. Parce que rassembler le peuple, c'est rassembler tout le peuple. C'est pas que rassembler monsieur et madame tout le monde qui ont l'air présentables et laisser sur le côté ceux qui sont entre guillemets sulfureux et qui n'auraient pas la bonne étiquette pour ce régime. D'accord, Philippot? Donc si tu veux débattre, Philippot, discuter, parce que je vais chercher en contact avec toi, on discute, on débat, il n'y a aucun problème, je suis un mec ouvert. Ne t'inquiète pas, je te respecte, il n'y a aucun problème. Ça sera amical de ma part, si tu veux débattre.